notre méditation est tirée du livre de Matthieu. Matthieu 18 et Matthieu 8, pardon. Matthieu 8, du verset 18 jusqu'au verset. On va lire de 18 à 32. Matthieu 8. Voilà. De toute façon, et on va, selon le guide de l'Esprit de Dieu, on va retirer les ingrédients nécessaires pour notre édification de ce matin. Amen. Amen. Amen ou amen pas. Amen. Amen. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, je lis la parole de Dieu ce matin. J'espère que vous m'entendez très bien. Oui. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Amen. Les hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Oh Seigneur, Dieu vivant et Dieu puissant, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Amen. C'est par la parole que tu nous as créés. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de la parole parce que toi-même tu es parole. Amen. Ce matin, Seigneur, nous sommes encore là. Nous sommes venus, Père éternel, nous mettre à l'écoute de ta parole. Saint-Esprit, tu es le véritable enseignant. Amen. Viens prendre le contrôle maintenant. Viens nous conduire, Seigneur, dans la révélation de ta parole ce matin. Amen. Afin que nous puissions nous approuver, nous puissions, ô Seigneur, nous nourrir, nous puissions nous être édifiés ce matin, Seigneur. Prends le contrôle, efface l'homme que je suis. Et toi-même, prends le contrôle et parle-nous ce matin. La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence. Au simple, donne-nous, éclaire-nous, Seigneur, afin de nous donner de l'intelligence. Pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimé de Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Amen.
Le Seigneur a permis ce matin que nous puissions nous retrouver dans le cadre de cet enseignement matinal. Et il nous a donné un support, donc des ingrédients qui vont nous permettre, bien évidemment, de pouvoir concocter notre plat de ce jour. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit bien évidemment de Matthieu. On ne va pas revenir sur les présentations de Matthieu parce que nous avons déjà largement parlé sur Matthieu. Voilà, mais toujours est-il que le livre de Matthieu est situé dans les 4 évangiles. Donc, c'est l'évangéliste Matthieu qui nous parle et qui nous relate une situation au verset 18 du 8e chapitre. La Bible nous dit que Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Ça, c'est vraiment très important de le noter. Vous savez, beaucoup de gens suivaient Jésus, mais n'étaient pas prêts vraiment pour Jésus. Voilà. Beaucoup de gens suivaient Jésus pour vraiment, et en fait, ils avaient des, comment je veux dire, ils avaient des motivations. Il y a des personnes dans la foule qui avaient des motivations qui n'étaient pas vraiment saines. Donc, tout le monde suivait Jésus. Il y avait la foule qui suivait Jésus. Il y avait les disciples qui suivaient Jésus. Et il y avait les apôtres qui suivaient Jésus. Donc, vous savez que la plupart, dans tous ceux qui suivaient Jésus, eh bien, ils étaient constitués en 3 grands groupes. Donc, il y avait la foule, voilà. Tout le monde était là. Il y avait du monde, la popularité. Il y a des gens qui aiment ça. Quand il y a quelqu'un, par exemple, voilà, qui a quelque chose de surnaturel ou qui a quelque chose de divin, de puissant en lui, ben écoute, ça attire les foules. Ça attire les foules. Amen. Donc, il y avait la foule. Amen. Il y avait la foule. Et dans la foule, il y avait des disciples. Un disciple, qui c'est? Un disciple, c'est quelqu'un qui se soumet à une discipline. En fait, un disciple, on ne peut pas parler de disciple sans maître. Voilà. Donc, un disciple, c'est celui qui est à l'écoute des maîtres. Celui qui vient apprendre au pied des maîtres. Donc, il y avait les disciples. Amen. Il y avait les disciples. Et ensuite, maintenant, dans le cercle très restreint de Jésus, parce que Jésus avait son cercle restreint. Amen. Dans le cercle restreint de Jésus, il y avait les 12 apôtres. Donc, la foule, tout ça, c'était la foule. Alors, Jésus a vu tout ça. Jésus a vu la grande foule. Et Jésus a donné un ordre. Parce que, en fait, c'est quoi? Ça dit, c'est bien. C'est une façon de leur dire, ce n'est pas, le tout n'est pas de chercher à venir me suivre, mais tout est de pouvoir exécuter l'ordre que je donne. Car la vie spirituelle est une vie d'ordre. Amen. Une vie où Dieu ordonne. Et celui qui ordonne doit être obéi. Amen. Parce que dans la vie spirituelle, il y a le pouvoir de commander et d'être obéi. Donc, si Dieu ordonne, normalement, toi qui es soumis à Dieu, tu dois obéir. Et Jésus, ce matin, il vient, il donne un ordre. Il dit, passons à l'autre bord. Donc, certainement que le premier bord, c'est vraiment le bord de tout le monde. Tout le monde est là. C'est-à-dire que c'est le bord de tout le monde où on ne voit pas de distinction entre les gens. Amen. Mais Dieu veut t'amener à un bord où il va t'épurer et faire de toi une personne meilleure. Il va t'épurer et faire de toi une personne à la dimension de Dieu. Une personne selon Dieu. Mais pour que tu sois la personne selon Dieu, pour que tu sois la personne selon le cœur de Dieu, tu es obligé de passer par l'autre bord. Pourquoi? Parce que l'autre bord caractérise pour toi le projet que Dieu a pour toi. Amen. Bien-aimé, si nous repartons dans l'Ancien Testament, nous allons voir que quand Israël va sortir de l'Égypte, Dieu va l'amener passer à un autre bord. Mais l'autre bord, c'est où? L'autre bord, c'est Canaan. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que l'ordre qui est donné de passer à l'autre bord, c'est en fait défini pour nous le projet que Dieu a pour nos vies. Bien-aimés, je suis venu te dire ce matin que Dieu a un projet pour ta vie. Il y a un projet pour toi, frère. Il y a un projet pour toi, ma soeur. Il y a un projet pour toi. Dieu a un projet. Alléluia. Amen. Amen. Ne pense pas que tu es abandonné, tu es oublié. Dieu a un projet. Mais tout va dépendre de la façon dont tu réponds à l'appel de Dieu. Amen. Jésus dit, passons à l'autre bord.
Et pendant qu'il dit passons à l'autre bord, c'est là maintenant il y en a qui viennent. Eh Seigneur, je veux te suivre. Bon, le tout n'est pas de je veux te suivre. On dit passons à l'autre bord. Il y a un autre qui vient, ah non Seigneur, je veux te suivre, mais il y a mon papa qui est mort, je vais aller l'enterrer. Donc vous voyez que les gens n'étaient pas prêts. Ils étaient là sans être là. C'est pour ça que la Bible mentionne. Un scribe s'approcha de lui et lui dit, maître, maître. Donc c'est un disciple. Vous voyez, lui là c'est un disciple. Maître, je te suivrai partout où tu iras. Je te suivrai partout où tu iras. Mais le tout n'est pas de déclarer que tu me suivras. Jésus dit, passons à l'autre bord. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans les discours. La vie spirituelle n'est pas une vie de discours. La vie spirituelle est une vie de pragmatisme. Amen. Amen. Jésus donne un ordre. Tu l'exécutes ou pas. C'est là que vous allez venir trouver des excuses. Et il y a des gens qui sont toujours là dans les excuses. Ils sont toujours en train de chercher des excuses. Non, je ne peux pas prier parce que. Non, je ne viens pas prier parce que. Jésus dit, passons à l'autre bord. Ce n'est pas le moment de venir dire, non, Seigneur, je vais te suivre, mais. Jésus, je vais te suivre, mais. Je vais te suivre, mais je n'ai pas le temps. Je vais te suivre, mais je n'ai pas ci. Je vais te suivre, mais je n'ai pas ça. Donc, l'ordre que Jésus a donné a fait quoi? A fait la distinction. C'est-à-dire que c'est l'ordre de Dieu détermine effectivement. C'est-à-dire que fait la séparation entre les plaisantins, les adorateurs plaisantins et les vrais adorateurs. Amen. Jésus n'a pas donné les Amen. foules. Ce n'est pas les foules. C'est des gens vrais. Amen. Des disciples vrais qui obéissent à sa voix, qui obéissent à sa parole. Passons à l'autre bord. Pourquoi? Parce que l'autre bord, lorsque tu décides d'obéir, bien-aimé, toi, je parle maintenant à toi qui as décidé d'obéir à Dieu. Amen. Parce que ceux qui sont venus pour des motivations autres que l'obéissance à Dieu, eux là, ils sont restés dans les excuses. Donc ce n'est pas d'eux que je parle ce matin. Les scribes sont restés dans les excuses. Voilà. Les scribes sont restés dans les excuses. Il y a un qui vient qui dit, je vais enterrer. Je lui dis, laisse les morts enterrer leurs morts. Amen. Quand j'étais jeune chrétien, je ne comprenais pas cette parole. Quand j'étais jeune chrétien, je dis, mais comment il peut dire les morts ne prennent pas enterrer leurs morts? Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que, en fait, un homme sans Dieu est un homme mort. Quand bien même il dit. Amen. Il y a une compréhension, il y a une double, ou si vous voulez même une triple compréhension de la mort. Quand la Bible parle de la mort, souvent, nous, quand on parle de la mort, on pense tout de suite à la cessation de la vie. Quelqu'un est mort, et voilà, il est couché. Non, mais la Bible ne parle pas. La Bible, elle a une autre compréhension de la mort. La mort, c'est un homme mort, c'est quelqu'un qui n'a pas Dieu en lui. Un homme mort, c'est quelqu'un qui n'a aucune connexion avec Dieu. Donc, un homme mort, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc, il dit à cet homme-là, écoute, laisse ceux qui ne connaissent pas Dieu enterrer leurs morts. Parce que, en fait, ils sont morts comme ceux-là qui sont morts. Amen. Laissez les morts, ceux qui n'ont pas Dieu, enterrer leurs morts. Et toi, viens servir Dieu. Amen. Donc, Jésus te donne la direction à suivre. Donc, il y a les gens qui demandent des excuses là. Ce n'est pas d'eux que je parle ce matin. Je parle de toi. Toi qui as accepté d'obéir à l'ordre du maître, de passer à l'autre bord. Je suis venu t'annoncer que l'autre bord, pour y aller, il y a beaucoup de difficultés. Hein. Amen. Oui, il y a un prix à payer pour aller à l'autre bord. Parce que quand Jésus te dit, allons à l'autre bord, Jésus ne t'abandonne pas, mais Jésus monte avec toi dans la barque pour aller à l'autre bord. Oh my God. Amen. La Bible nous enseigne que, c'est-à-dire que les disciples, qu'est-ce qui s'est passé? On dit Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Oh, Jésus. C'est-à-dire que lui, il est monté, il a donné l'ordre. Il a donné l'ordre. Il dit, passons à l'autre bord. Les vrais disciples, ceux qui sont obéissants, ceux qui marchent dans l'obéissance, il n'est pas allé faire la police derrière eux. Il n'est pas allé courir pour dire, venez, oh, venez. Non, non, non. Donc, quand il a annoncé là, lui-même, il est monté dans la barque. Les disciples l'ont suivi. Amen. Voilà. Ceux qui étaient prêts pour Jésus, ceux qui étaient prêts pour l'œuvre, l'ont suivi. Ils sont montés avec lui dans la barque. Alléluia. Amen. Bien-aimé,
Israël a été confronté à l'autre bord. Mais avant de passer à l'autre bord, il y a eu 40 ans de pérégrination dans le désert. Parce que leur engagement était bizarre. Parce que Israël était tout le temps dans les murmures. Israël n'écoutait pas Dieu. Et c'était compliqué. Donc, ils ont rallongé leur temps de passage à l'autre bord. Jusqu'à ce que ce soit une autre génération qui vienne entrer à l'autre bord qu'est Canaan. Ce matin, Jésus te dit, passons à l'autre bord. Nous ne sommes plus dans l'exode naturel. L'exode naturel, c'était l'exode du peuple d'Israël. C'est un peuple naturel. Amen. Il existe ce peuple-là. Aujourd'hui, on connaît Israël, la terre d'Israël. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un autre exode. Mais l'exode dans lequel nous sommes dans l'exode spirituel. Amen. Avec pour guide Jésus. Notre Moïse, c'est Jésus. C'est lui qui nous dit, passons à l'autre bord. Il est monté dans la barque. Les vrais disciples doivent courir pour monter avec lui. Amen. Mais regardez ce qui va se passer. Ils sont dans la barque. Ils sont dans la barque. Et la Bible nous dit que, et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Bien-aimé, je vous ai expliqué hier que le plus grand problème, la plus grande difficulté des hommes sur la terre est liée aux esprits des eaux. Je le répète. Pourquoi? Parce que le Léviathan, le dragon des mers, la Bible parle du Léviathan. Le Léviathan, c'est le dragon des mers. Il allait établir sa base dans la mer. Donc, la mer en elle-même est une entité démoniaque. En Afrique, il y a les Maniwata. Ici en Europe, on parle de la reine des côtes. Il y a des esprits des eaux. Il y a de gros esprits des eaux qui veulent contrôler la vie de l'homme. Bien-aimé, face à l'esprit, Jésus te dit passons à l'autre bord. Ça veut dire que si pour passer à l'autre bord, là, ça veut dire qu'on doit dompter l'esprit des eaux. Regardez, Jésus est dans la barque et il dort. Mais comment il dort? Pourquoi il dort? Il dort parce que toi, tu l'as endormi. Par tes critiques et bavardages, tu l'as endormi. Tu l'as endormi par tes mauvaises pensées, tu l'as endormi. Jésus dort. Tu l'as endormi. Tu l'as endormi par les œuvres de la chair. Il dort. Mais un Jésus qui dort dans ta barque, mais tu es en danger parce que le monde des ténèbres sait que tu as endormi ton Jésus. La présence de Dieu est là, mais elle est inactive. Pourquoi? Parce que tu es dans une dimension, tu poses des actions qui ne favorisent pas la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Bien-aimé de Dieu, Jésus dort. Mais Jésus n'est pas venu dans ta barque pour dormir. Non. En vérité. Il est venu dans ta barque pour prendre les décisions qu'il faut, pour te mener de manière sûre vers l'autre bord. Amen. Comment ça se fait aujourd'hui qu'il dort dans ta barque? Et parce qu'il dort aujourd'hui, c'est parce qu'il dort que les flots de la mer se sont levés contre toi. Les esprits marins se sont levés contre toi. Les flots de la mer, ce sont des entités démoniaques. Amen. Amen. Et dans ces entités démoniaques-là, il y a quoi? Regardez les entités qui sont en présence. On dit, il se leva sur la mer une si grande tempête. Amen. Donc, il y a la tempête. Il y a une grande tempête qui s'est levée. Pourquoi? Parce que la tempête se lève chaque fois que nous désobéissons à Dieu. Chaque fois que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Chaque fois que nous ne marchons pas dans la révélation de Dieu, il y a une tempête qui se lève. Exemple, Jonas. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Ma volonté de Dieu, c'est Ninive. Va là-bas. Parce que moi, Dieu, je veux bénir, je veux pardonner à Ninive. Jonas, lui, il avait sa vision en lui. Il dit, lui, il ne va pas là-bas. Là-bas où Dieu dit de partir, là, lui, il dit, lui, Jonas, lui, il ne va pas là-bas. Dieu, tu peux dire ce que tu veux, hein, mais moi, là, moi, Jonas, là, il te connaît, toi, Dieu, là. Si je m'en vais à Ninive, là, tu vas me dire de prêcher là-bas, et quand ils vont se convertir, tu vas leur pardonner. Oh, moi, Ninive, là, j'ai un contentieux avec eux. Il faut que tu les blesses, Seigneur. Il faut que tu les frappes. Mais en tout cas, Dieu voulait délivrer Ninive. Et Jonas a refusé. Et il a décidé d'aller
à Tarsis. Or, Tarsis est le symbole de la volonté personnelle de l'homme. Et sur le chemin de la volonté personnelle de l'homme, il y avait la tempête là-bas. Une tempête qui a englouti, qui a fait que Jonas s'est retrouvé dans la mer, okay, et qui a été avalé par le poisson marin pour aller être jeté sur les rives de Ninive. Donc, bien aimé, quelqu'un qui marche selon sa propre volonté est soumis à des tempêtes. La tempête que tu vis en ce moment dans ta vie est une tempête qui est liée au fait que tu es désobéissant à la volonté de Dieu. Quand quelqu'un désobéit, il soumet sa vie à des tempêtes. C'est pour ça que, bien aimé, je suis venu te dire, je ne sais pas quelle est la tempête que tu vis en ce moment, mais si tel est le cas, reviens dans la présence de Dieu et réveille ton Jésus. Il faut réveiller Jésus par ta vie de prière, par ton intimité personnelle. Réveille Jésus. Jésus est dans ta vie. Jésus, là, il n'est pas loin, il est là. Mais tu as la responsabilité de le réveiller. En quoi faisant? En ayant avec lui une vie, une intimité régulière par ta vie de prière. Amen. 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 Et les disciples ont compris que là, ils étaient en danger. Parce que si tu ne réveilles pas Jésus, tu vas périr. Si tu es chrétien et que Jésus dort dans ta vie, les forces des ténèbres vont raccourcir ta vie. C'est ça. Il dit quoi? On dit, les disciples s'étant réveillés, approchaient le réveillait et dit, Seigneur, sauve, nous périssons. Quelqu'un qui a Jésus dans sa vie et Jésus dort là, tu t'exposes à périr. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Est-ce que tu m'entends bien ce matin? Amen. Donc, c'est un danger d'avoir Jésus dans sa vie et de le faire dormir. Il faut que ton Jésus qui est dans ta vie là, soit réveillé. Amen. Il te réveille par ton obéissance à la parole de Dieu. Il te réveille par ton abnégation. Il te réveille par ta générosité. Il est réveillé par le fait que tu sois prêt pour l'œuvre de Dieu. Tu sois prêt pour cette œuvre. Tu décides de marcher dans la sincérité avec Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, Jésus s'est réveillé. Quand ils l'ont réveillé là, il s'est réveillé. Ce n'est pas un Jésus qui est dans le coma. Ton Jésus n'est pas un comateur. Ton Jésus n'est pas un mort. C'est un mort quand on le réveille, il ne se réveille pas. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te répands, que tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu t'écoutera. Voilà ce que ça veut dire. La parole de Dieu est Amen. Amen. La parole de Dieu, elle est codée. Il faut comprendre. Jésus dort. Les disciples l'ont réveillé, il s'est réveillé. Donc, ça veut dire que Jésus, là, ça veut dire que la puissance de Dieu est en toi, mais elle sommeille, en fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. L'onction de Dieu est dans ta vie, mais cette onction sommeille. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. Parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Donc, la puissance, elle est là, mais elle sommeille en toi. Elle dort. Oh, le monde des ténèbres aime le sommeil. Quand ça dort, là, c'est là qu'il se manifeste. Pourquoi? Parce que quand la puissance dort en toi, mais tu es exposé. Ta vie est exposée. Donc, les puissants des ténèbres se sont réveillés. Et dans les puissants des ténèbres, la tempête, là, il y avait des entités dedans. Quelles sont les entités? Alors, on avait dit quoi? Jésus dit quoi? Jésus dit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva et menaça les vents et la mer. Voilà la tempête. Voilà les entités qui sont cachées derrière la tempête. Les vents et la mer. Et Jésus. Dis à ton ami, les vents et la mer. Les vents et la mer. Bien aimé, Dieu a créé des vents. Ça, je l'ai déjà enseigné il y a longtemps. Les 4 vents ont été créés. Mais souvent, les vents là sont utilisés par le diable contre toi. Et tu es là un matin, puis il y a un vent qui souffle dans ta vie, tu ne comprends pas. Tout dégringole. C'est un vent. Souvent, tu es dans ton foyer, il y a un vent d'incompréhension qui plane dans la maison, où la maison est sous tension. C'est un vent. Souvent, tu es là et puis paf, de manière inattendue comme ça, tu commences à avoir des problèmes financiers. C'est un vent qui est en train de souffler sur tes finances. Bien aimé, c'est-à-dire que les entités qui se cachent sont des vents que le diable utilise pour faire quoi? Pour aspirer tout ce que tu as construit et bâti, pour détruire cela.
Donc, des entités démoniaques sont des vents. Et derrière, il y a aussi la mer. Donc, les vents et la mer, c'est deux entités, deux catégories d'entités. Les entités marines, le léviathan, les esprits des eaux. Et ensuite, les vents sont les entités qui attaquent celui, le chrétien, qui a Jésus dans sa vie et puis qui fait sommeiller son Jésus dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ce matin, bien-aimé de Dieu, tu as la responsabilité de réveiller Jésus dans ta vie. Amen. Amen. Parce que des entités, parce que tu as sommeillé, parce que tu as dormi, des entités se sont levées contre toi et t'attaquent. Elles t'attaquent de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle des oppressions démoniaques. Ce n'est pas que tu es possédé, parce que tu ne peux pas être possédé. Pourquoi? Parce que Jésus vit en toi. Jésus Amen. est dans ta barque. La barque est le symbole de ta vie et Jésus est dedans. Amen. Mais comment se porte-t-il, ton Jésus? Comment il se porte dans ta barque? Voilà la question. Ça veut dire que l'état de santé de Jésus détermine le type d'oppression que tu as. Si Jésus se porte bien, les démons, eux-mêmes, quand ils te voient, ils ont peur, ils ne peuvent pas venir vers toi. Parce qu'ils savent que ton Jésus, là, il brille. Mais quand ils voient que ton Jésus, c'est-à-dire qu'il commence à sommeiller, ton Jésus dort parce que toi-même, tu l'as endormi par les œuvres de la chair, alors il suscite la tempête. Mais derrière la tempête se cachent deux grosses entités, les vents et la mer. Bien-aimé, j'aurai le temps, par la grâce de Dieu, d'entrer vraiment dans les profondeurs pour vous expliquer selon que le Saint-Esprit me donnera, parce que moi-même, je ne connais rien. Mais si le Saint-Esprit me donne, on va rentrer dans les profondeurs pour que tu comprennes ce que c'est que les vents et la mer. Mais bien-aimé, je te dis aujourd'hui, tu as l'obligation et la responsabilité, disciple de Jésus, celui qui a accepté de passer à l'autre bord, celui qui a écouté l'ordre de Dieu, qui s'est soumis à l'ordre pour passer à l'autre bord. Bien-aimé, l'autre bord, il y a la constance. Il faut avoir de la constance. Parce que le chemin de l'autre bord, effectivement, il faut de la constance. Il faut de la régularité. Parce que sur le chemin de l'autre bord, il y a des entités. Puisque tu traverses de l'eau, tu traverses la mer, il y a des entités qui sont là, qui regardent et qui jaugent ta spiritualité, qui jaugent ta santé spirituelle, qui jaugent ton baromètre spirituel pour voir à quel niveau tu es. Et quand ton niveau commence à baisser, c'est là que ces entités se mobilisent pour t'attaquer. Si tu es attaqué, ça veut dire certainement que tu as baissé en prière. Ça veut dire que certainement que ta vie de prière a baissé. Ça veut dire que certainement que ta foi a baissé. Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tu as, dans ton passage à l'autre bord, tu n'ouvres jamais la Bible, tu n'ouvres jamais la parole de Dieu pour t'asseoir, pour la lire, pour la méditer, mais comment veux-tu que la foi soit là? Jésus, quand il s'est levé, il a dit quoi? Il dit, pourquoi avez-vous douté? Quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'en lui grandit le doute. Le doute devient plus fort que sa foi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à l'écoute de la parole. Mais pour que ta foi grandisse, il faut que tu te sois à l'écoute. Il faut que tu ouvres ta Bible au moins tous les jours. Que tu l'ouvres et que tu lises, que tu médites la parole pour que la foi grandisse. Et quand ta foi grandit, face aux esprits des eaux, face à la tempête, tu dois rester serein, comme je l'ai dit hier. Tu ne dois pas avoir peur. Amen. Ça veut dire que même si la tempête vient, puisque ton Jésus se porte bien, tu dois rester serein. Amen. Amen. Et Jésus leur a reproché. Il dit, mais pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi? Donc la peur est liée au manque de foi. Et quand la foi manque, qu'est-ce qui est là? C'est l'incrédulité qui est là. Et l'incrédulité est alimentée par le doute. Bien-aimé, voilà les entités, voilà les choses qui font dormir ton Jésus. Donc réveille-toi et sois vraiment ce disciple-là, ce chrétien qui s'imprègne chaque jour de la grâce et de la volonté de Dieu. Et tu verras que les tempêtes de ta vie vont s'arrêter parce que ton Jésus va leur ordonner de s'arrêter. La Bible nous dit quoi? Jésus s'est levé. Quand Jésus se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il menace. Oh, Jésus menace les vents. Mais est-ce qu'on peut menacer une entité comme ça et puis elle écoute? Ça veut dire que c'est une entité. Ce n'est pas fortuit. Il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est ça là que Jésus a menacé. Jésus menace les vents. Il menace la mer. Et la Bible nous dit quoi? Le calme se fit. Amen. Vous voyez? Il y a trop de bruit dans ta vie. Il y a trop de soubresauts. Jésus veut le calme.
mais réveille-le. Et lui va menacer tes vents, menacer ta tempête pour que le calme revienne dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus. Que Dieu Amen. te fortifie ce matin, que Dieu t'élève ce matin et que Jésus, ton Jésus se réveille afin que Amen. les tempêtes de ta vie soient abaissées dans le Amen. nom de Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bonne journée à vous. Gloire à On se Dieu. retrouve ce Amen. soir par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni également.